Bonjour tout le monde. Donc oui, effectivement, moi je me présente, hein, Sophia, je suis animatrice territoriale à Villefranche-sur-Saône, sur le quartier de Belle-Roche. Alors je vous ai préparé une petite présentation. Hop, je vous partage mon écran. Normalement, c'est bon. Voilà, donc à Villefranche, c'est l'association Unicité Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui porte l'ATC. Pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas, Unicité fait partie du réseau Bleu Blanc Zèbre et on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap sur des missions d'utilité sociale sur les territoires dans le cadre de leur service civique. Pardon. Et donc, Unicité, on est présent à Villefranche depuis le printemps 2019. Et donc, comme tu le disais, Jouda, sur Belle-Roche, l'ATC a démarré à la fin du mois de mars, donc pendant le premier confinement. Du coup, dans ce contexte-là, comment on a procédé? On a commencé à distance, du coup, par une phase d'exploration. Une phase d'exploration où on a mené des entretiens longs avec un certain nombre d'acteurs du territoire, des associations, le conseil citoyen, des habitants, des agents des services de la ville et de l'agglo. L'idée de ces entretiens, c'était déjà de nous présenter, nous, Unicité, parce qu'on était relativement nouveaux, en tout cas sur le quartier, présenter la démarche et connaître la vision que chacune pouvait avoir du quartier et de ses enjeux. On a aussi rassemblé des éléments bibliographiques, hein, comme le contrat de ville, des diagnostics territoriaux qui avaient été réalisés par d'autres acteurs. Et donc, à partir de ces entretiens et de la synthèse des diagnostics existants, on a pu poser un certain nombre de constats sur lesquels je vais revenir dans un instant. Mais également, pendant cette phase exploratoire, on a aussi constitué un comité de pilotage qui, au début, était composé du délégué du préfet à la politique de la ville, du directeur général des services de la ville de Villefranche, du responsable de la politique de la ville à l'agglomération et du chef de projet en rue. Et bien sûr, Unicité. Et donc, on s'est réunis une première fois au déconfinement, donc au tout début du mois de juin. Et l'idée, c'était justement de partager les constats issus du premier travail exploratoire et construire et valider ensemble une méthode d'intervention. Alors, ces constats dont je parle, c'est quoi? La première chose, c'est déjà que l'animation territoriale et nous, Unicité, avons reçu un accueil très positif par l'ensemble des acteurs avec qui on a échangé. Et il y a cette idée qui est ressortie, que l'ATC venait répondre à un réel besoin sur Belle-Roche, mais sur Villefranche aussi, plus largement. Le deuxième constat, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le territoire, qui portent des dispositifs, mais qui interviennent de manière un peu éclatée. Il n'y a pas d'acteurs fédérateurs type centre social à Villefranche. Il n'y a pas ou très peu de coordination globale et des dynamiques partenariales dans la durée assez faible, et donc un fonctionnement un peu cloisonné des acteurs. Troisième constat qu'on a fait, c'est un dialogue entre les habitants, les associations et les institutions qui gagnerait à être renforcé, avec un certain nombre d'habitants qui connaissent peu ou pas les propositions existantes sur le territoire, et donc un véritable enjeu d'aller vers et de moyens aussi pour les acteurs. Et puis enfin ont émergé des enjeux thématiques, comme des problématiques d'insertion professionnelle par exemple, notamment pour les jeunes adultes, mais pas que, des problématiques d'accès aux droits, aux services publics, des problématiques de santé, d'accès à la culture, voilà. Et donc partant de là et de ces constats-là, on a décidé de constituer des comités de travail qui réuniraient dans un premier temps les acteurs intervenant auprès d'un même public, entre guillemets, ou concernés par un même champ d'intervention. Et au sein de ces comités, on travaillerait ces questions de partenariat et de coopération entre acteurs, et bien sûr, ces questions de participation et de faire avec les habitants. Donc aujourd'hui, il y a deux comités de travail qui sont constitués, donc qui sont un peu les instances d'opérationnalisation de l'ATC, et donc, il y a une dizaine d'acteurs qui sont impliqués dans chaque comité. Donc, on a un comité de travail qui regroupe les acteurs jeunesse et un autre qui regroupe des acteurs qui interviennent sur le quartier en direction des femmes. Alors, les enjeux de ces comités de travail, c'est quoi? D'abord, c'est de renforcer l'interconnaissance. Donc, l'idée, c'est de se rencontrer, mieux se connaître pour mieux s'appréhender.
Le deuxième enjeu, c'est de construire ou reconstruire une vision commune du quartier et de ses enjeux à partir des connaissances particulières que chacun peut en avoir. Donc là, on est sur un travail de diagnostic qui a mené avec les habitants, bien sûr. Et puis, troisième enjeu, c'est de co-construire avec les habitants à partir des constats tirés du diagnostic. On a aussi posé 3 principes de fonctionnement au sein de ces comités. Le premier, c'est que nos objectifs, nos thématiques de travail, nos façons de travailler ensemble, elles sont définies collectivement au sein des comités de travail, donc on est sur un fonctionnement collégial. Le deuxième principe, c'est que l'animation de ces comités, elle a vocation à être partagée et non pas portée uniquement par unicité. C'est un des champs de la coopération, hein, cette animation-là, et avec ça, on a aussi en tête l'après-décembre 2021. Et puis enfin, troisième principe, c'est l'implication, bien entendu, des citoyens et des citoyennes dans l'ensemble du processus. Voilà, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Bon, il y a une chose intéressante qui est ressortie, c'est alors que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont autour de la table dans chaque comité, les deux ont posé la question du portage politique. Ils ont exprimé, alors je ne sais pas si on peut parler d'une inquiétude, mais en tout cas d'une forte préoccupation quant au mandat réel qui leur était donné. Et donc, pour répondre à cette interrogation, le comité de pilotage a rédigé une feuille de route qui formalise l'ensemble de la démarche, qui donne mandat au comité de travail et qui s'engage aussi sur les usages et les retours qui seraient faits aux habitants et aux acteurs impliqués. Et donc, en tout cas, on voit qu'il y avait et qu'il y a encore un vrai enjeu à garantir le portage politique et institutionnel de l'ATC, en tout cas à Villefranche. Et maintenant, si on se projette un peu sur l'année à venir, quels sont nos enjeux? Alors, au niveau du COPIL, il y a l'enjeu de l'élargissement de l'instance à d'autres acteurs. Donc là, tout récemment, la première adjointe à la cohésion sociale de la ville de Villefranche, qui est aussi déléguée à la politique de la ville à l'agglomération, a rejoint le comité de pilotage. Donc ça, c'est un signal assez important en termes de portage politique. Mais se pose aussi la question de l'élargissement du COPIL au comité de travail. Le COPIL commence aussi à réfléchir à l'après-décembre 2021, puisque bon, il y a des dynamiques intéressantes qui sont en train de naître, mais les approfondir, les pérenniser, faire du diagnostic interacteur avec les habitants, ça demande du temps, ça se fait sur le temps long. Et voilà, c'est une réflexion, l'après 2021, c'est une réflexion qu'on lance dès maintenant avec plusieurs questions qui se posent, hein, notamment celle du périmètre. Est-ce qu'on élargirait, pourquoi pas, l'ATC à d'autres quartiers prioritaires de Villefranche? Il y a la question du portage opérationnel aussi qui se porte, celle du portage politique. Voilà, donc tout un tas de sujets sur lesquels, en tout cas, dont le comité de pilotage est en train de se saisir. Et ensuite, au niveau des comités de travail, on va poursuivre ce travail de concertation et de co-construction entre les acteurs déjà impliqués et puis tisser des liens petit à petit entre les comités et d'autres acteurs du territoire en fonction des enjeux ou des actions qui pourraient émerger. Et là, bien sûr, on a au sein des comités de travail un vrai enjeu à ouvrir beaucoup plus largement la démarche aux habitants et aux habitantes pour approfondir le diagnostic partagé et d'aller sur des actions plus concrètes, sachant que, comme les collègues, hein, il faut compter avec l'évolution de la situation sanitaire et les difficultés qu'on a à se projeter sur les mois à venir, hein, que ce soit les acteurs, les associations ou les habitants. Voilà, mais en tout cas, des chantiers importants en 2021 et puis une démarche riche, voilà, localement.